Au Mali, c'est un lendemain de coup d'État dans un calme relatif que l'on a vécu aujourd'hui. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé sa démission dans la nuit. Quant aux militaires qui ont pris le pouvoir, ils ont promis de nouvelles élections à venir. Diane Schlinger. Voici les nouveaux hommes forts du Mali. Des militaires qui ont fait de ce camp à quelques kilomètres de Bamako le siège de leur coup d'État. Et ce soir, ils appellent au calme. Le comité invite les populations à vaquer librement à leur occupation et leur demande de reprendre sainement leur activité. Le comité invite d'arrêter immédiatement les actes de vandalisme et de destruction des édifices publics. Car depuis hier, des bâtiments officiels sont pillés. Au lendemain de ce coup d'État éclair, le Mali ne sait pas vraiment où il va. Les frontières du pays ont été fermées, un couvre-feu a été instauré, les rues sont calmes, trop calmes. La population est dans l'expectative. On ne s'attendait pas du tout à ça. Ça a été vraiment une surprise pour tout le monde. À vrai dire, je suis très contente, très satisfaite vraiment par l'intervention des militaires. Les militaires peuvent sauver le Mali aujourd'hui. Après des mois de manifestations contre un gouvernement jugé trop faible et accusé de corruption, tout s'est enchaîné en quelques heures. Menés par plusieurs hauts gradés, des militaires s'emparent de bâtiments publics, acclamés par une partie de la population. Ils arrêtent le président du Mali au pouvoir depuis 7 ans. Dans la nuit, contraint, Ibrahim Boubacar Keïta annonce sa démission. Ai-je réellement le choix m'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé. Ce soir, une grande partie de la communauté internationale condamne le coup d'État. La France, elle, prend acte de l'annonce de la démission du président malien mais demande sa libération immédiate. Les putschistes, eux, disent vouloir organiser des élections sans donner de date précise. Et si la France se préoccupe tellement de ce qu'il se passe au Mali, c'est parce que nous avons des forces armées là-bas, les militaires qui participent à l'opération Barkhane. Bonsoir Dorothée Olyric. Déjà, ils sont combien nos soldats au Mali? Écoutez, aujourd'hui, 5100 militaires français sont déployés dans cette opération Barkhane au Sahel. Vous le voyez, c'est sur un territoire grand comme 10 fois la France, qui s'étend de la Mauritanie au Tchad, en passant par le Mali, où sont positionnées la majorité des troupes françaises. Et alors, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Quelles sont leurs missions? Leur mission, c'est de traquer les djihadistes, principalement sur la base du renseignement. Ils ratissent des zones dans le désert pendant de longues semaines, 2 jours, 2 nuits. Ils fouillent des villages. Et je peux vous dire qu'en ce moment, la situation est assez tendue. Depuis le début de l'année, on peut dire que la force Barkhane a tué plusieurs dizaines de djihadistes. Et alors, est-ce que les événements de ces dernières heures sont de nature à remettre en cause la présence des troupes françaises au Mali ou pas? Alors, a priori, non. Si l'on en croit les premières déclarations de ces militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, tous les accords passés seront respectés et les forces en présence demeurent nos partenaires, ont-ils dit. Mais du côté du ministère des Armées, on s'inquiète tout de même. La prudence est de mise. On prépare le pire, me dit-on, en espérant le meilleur. Le pire qui n'est pas toujours certain, heureusement. Merci beaucoup à vous, Dorothée Olyric. Cette actualité malienne s'est invitée au sommet européen extraordinaire qui s'est tenu tout à l'heure en visioconférence. Les 27 qui, initialement, avaient décidé de se parler pour évoquer un autre pays en pleine crise politique, c'est la Biélorussie.